psychique. Ils prient par la dimension psychique. Ils louent par la dimension psychique. Ils adorent par la dimension psychique. Ils servent même à l'église par la dimension psychique. En fait, la dimension psychique, c'est un peu comme une photocopie. Elle a tout photocopié. Et au moment où tu as besoin, elle te sort seulement les photocopies. Ça va aujourd'hui avec le scan. Hein? Il faut être un homme de corps qui peut identifier que là, ça c'est une photocopie. Mais toi-même, tu dis waouh, là ça c'est comme l'original. Je vais m'emmener ça là-bas. Bon, rien voir ça là. Et puis quand tu vas avec la photocopie, en couleur là, et puis l'autorité te dit ah, mais l'original est où? Tu es même confondu. Comment il faut que c'est mais parce qu'il a été formé, il sait quand c'est la photocopie et il sait quand c'est. L'âme a l'art de photocopier tout, en fait, toutes les mimiques spirituelles que l'on fait. Photocopier. Alléluia! C'est-à-dire que toi qui as dit, hey, mais là, il a vu Jésus. C'est là. C'est là où Pierre disait à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt à mourir pour toi. Mais Jésus qui connaît comment l'âme s'est dit Pierre. Le corps nous entend pas trois fois, tu m'auras régné. Non, mais tu ne peux pas te régner. Quand on me fait des déclarations, pasteur, je vous dis, j'ai vu Jésus. Partout de là. Vous verrez comment je vais être engagé avec Jésus. Jamais je l'abandonnerai. Et tu dois, je dois l'avoir terminé. Je peux me reposer. Mais lorsque les tribulations arrivent, les épreuves, on se dit, ah, pasteur, ça mange tout socialement. L'âme. C'est pourquoi on ne vit pas la foi à partir de la dimension psychique. La dimension psychique ne résiste que jusqu'à un certain niveau. Mais la dimension spirituelle t'amène à être persévérant jusqu'au bout. Beaucoup de chrétiens dans nos églises marchent avec Dieu à partir de la dimension psychique. C'est pourquoi il n'y a plus de fermeté. Il n'y a plus d'engagement véritable. Il n'y a plus de vie de sacrifice. Il n'y a plus ça. Mais il y a un problème, c'est qu'en fait, tous ceux qui vivent leur foi à partir de la dimension psychique ne peuvent pas être sauvés. Parce que c'est quand on vit sa foi dans la dimension spirituelle. C'est ça en fait. Donc tu dois vraiment être sûr que tu vis ta foi à partir de la dimension spirituelle. Comment comprendre que la Bible déclare que celui qui parle en langue s'édifie lui-même? Est-ce qu'on est ensemble? Et édifier signifie se bâtir, se construire. C'est-à-dire que lorsque tu es dans ta chambre, tu pries. Donc sur le plan spirituel, en fait, tu es en train de te nourrir, de te nourrir, de te nourrir, de te bâtir. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prient en langue? La personne est en train de prier en langue dans la chambre. Elle a laissé son omelette à la cuisine avec son pain pour manger après. Il y a ces neveux qui sont là au salon, qui ont commis l'erreur. Il veut le prier en langue. Qui a fait ça? Espèce d'âme! Ne parle pas que tu passes là. Ça, c'est à quoi? Et on rentre dans une colère noire.
On va voir dans cette maison. Amen. C'est malheureusement des choses qui se passent aujourd'hui. Les gens prient en langue, mais ce parler en langue-là ne transforme pas leur vie. Alors qu'en vérité, après avoir prié en langue comme ça, puisqu'elle a été bâtie et édifiée par ces temps de prière, et qu'elle constate ce qui s'est passé, elle devait en fait être tranquille, et pardonner, boire de l'eau, Amen. Ça veut dire que cette prière en langue se faisait dans la dimension psychique. En vérité, bon, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne connaît plus n'a pas connu peut-être des magnétophones. Mais en notre temps, il y avait des magnétophones. On va donc revenir que c'est aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle c'est la génération connectée, c'est comme ça qu'on dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, en fait, c'est juste un répétiteur. Tu es là, ton âme ne fait que répéter ce que tu entends tous les jours à l'église. Et quand tu te retrouves à la maison, en fait, ça ne vient pas de l'esprit. Ça ne peut profiter en rien du tout. C'est pourquoi il faut rechercher. Il faut repartir ce qui est authentique. Amen. 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 Mon juste vivra. Alors, la question, où est-ce que tu en es par rapport à la foi divine? Est-elle vraiment à sa place? Où elle a commencé à être volée, à être grignotée? La foi divine. La foi. Pas la foi générale. Ou pas la foi superficielle, mais celle qui vient de Dieu. C'est celle-là que le diable combat. C'est celle-là que le diable cherche. C'est celle-là que le diable cherche à voler. Et peut-être même qu'il l'a volé. Tu es là, mais en vérité, mais tu vis dans la dimension un christianisme psychique. Alors, nous allons voir la stratégie satanique pour combattre la foi de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne peux pas regarder ce que l'apôtre Paul dit. J'ai achevé la course. Et dans le même verset, il dit, j'ai gardé la foi. Donc, tout au long de la vie chrétienne de l'apôtre Paul, il se battait pour garder sa foi, pour protéger sa foi. Donc, dans ces vieux jours de vieillard, il devait léguer en fait à son fils spirituel Timothée tout l'héritage, parce qu'il savait que son temps était proche. Il ne peut pas rentrer avec ça au ciel. Donc, il conseille, il dit, tu sais, voilà comment j'ai fonctionné. Aujourd'hui, je suis dans les 90 ans. Je ne veux pas dire qu'il est mort à 10 ans, mais je... Alors, mais ce qui est vrai, il était très âgé. Il dit, en fait, j'ai gardé la foi. La foi, on la garde. La foi, on la protège. Il est mieux qu'il te manque 100 000 au lieu qu'il te manque la foi. Pas de la foi de Dieu. Quand tu n'auras pas 100 000 francs, et quand tu auras la foi de Dieu t'attirera 100 000. Mais tu peux avoir 100 000. Quand tu n'as pas la foi de Dieu, lorsque les 100 000 partiront, tu seras nerveux. Et si on t'appelle le téléphone, tu vas être intéressé à son vie. Je vais te comprendre. Vous ne me connaissez que quand quand vous attendez un chrétien parler comme ça, vous avez besoin de la foi. La foi de Dieu. Mais lorsque la personne est dans la dimension de la foi divine, la personne est animée d'un esprit de patience. Amen. La foi de Dieu. Comment Satan
combat ta foi, la foi de Dieu. Dans Matthieu 4, versets 3 à 11, alors là, je vais quand même me faire aider par l'ancienne Sarah qui est là, pour au moins gérer l'énergie de la prédication. Verset 3 à 11. La parole de Dieu. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois la parole? Écoutez ceci. Satan ne te craint pas parce que tu as l'argent ou parce que tu n'as pas l'argent. Satan ne te craint pas parce que tu travailles, parce que tu ne travailles pas. Satan ne te craint pas parce que tu es beau, parce que tu es belle. Satan ne te craint pas parce qu'en fait tu brilles. Il ne te craint pas à cause de ça. Parce qu'il sait que toutes ces choses-là, il y a toujours un temps où ça descend. Tu es beau, tu es mignon aujourd'hui. Maintenant, 70 ans, 80 ans, tu n'auras plus la même fraîcheur. Tu as tout ce qu'il te faut, tu as investi, c'est bien. Mais il peut surgir la crise de l'immobilier. Et puis, il n'y a plus rien. Ce sont des images que je donne. Donc, en fait, le diable ne nous craint pas, ne te craint pas à partir de ce que tu as réalisé ou de ce que tu as comme avantage aujourd'hui dans la société et autres. Mais il y a une seule chose qu'il craint: la foi. La foi de Dieu. On va voir ici comment Jésus lui-même va être confronté. Parce que Jésus, quand vous lisez les évangiles, de Matthieu jusqu'à Jean, la manière dont vous voyez Jésus marcher là, en fait, il fonctionne comme un homme parfait. Il ne fonctionne pas comme Dieu. Il est 100% homme. Quoi qu'il fût Dieu, ou qu'il est Dieu, mais il n'a pas fonctionné dans les évangiles comme étant Dieu, mais comme étant un homme parfait. Un homme qui n'a point de péché, mais qui est venu porter les péchés de l'humanité. Amen. Donc, d'où, puisque c'est un homme qui est là, Satan sait que là, c'est un homme qui est là. Oui, Dieu est à l'intérieur, mais il s'est humilié comme. Il a laissé sa gloire. Là où on est ici. Donc, là, il est, comment on appelle ça comment? Il est exposé. Je peux donc utiliser, en fait, tout mon arsenal de tentation pour le faire tomber. C'est ça que le diable fait. Alors, Jésus va donc réagir comme un homme parfait. Comme aussi il a mis en nous l'être parfait. Parce que l'être parfait en nous, c'est l'être récréé, la nouvelle création. Nous portons en nous l'être parfait.
Lorsqu'il m'arrive, quand je vous rends mon témoignage de comment ce que Jésus a fait de moi, ce que je suis aujourd'hui, en fait, c'est parce que l'être parfait a pris place en moi, l'être récréé. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter le livre, alors vous verrez à la fin, vous verrez son livre, pour que vous le preniez, pour que vous voyez là-dedans comment l'être parfait a transformé ma personne. De l'être charnel, perdu, à l'être régénéré. Donc chacun d'entre vous ayant reçu, ceux qui ont reçu Jésus en esprit et en vérité, possèdent en eux l'être parfait. Et c'est cet être-là qui va te confronter en fait à qui? Qui va te confronter au diable. Parce que Jésus, comme je le disais, est un homme parfait. Dans les évangiles, c'est l'homme parfait. Donc, et Satan va attaquer la foi divine en nous. Alors, le tentateur s'est donc approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, on voit la stratégie de l'ennemi. Il n'a pas changé. Hein. La première chose que Satan va faire quand il veut attaquer, quand tout ce qu'il veut voler ta foi, c'est de chercher à te faire douter de ton identité. Ta nouvelle identité en Christ. Il va te faire douter. Il voudra que tu te mettes à vivre à partir de l'ancienne identité. Alors qu'en vérité, tu es devenu une nouvelle création. Tu ne peux pas être fort dans la dimension esprit si tu ne réalises pas ton identité en Jésus. La nouvelle identité. Amen, amen. Amen. Il va te faire douter. Donc, et il va s'appuyer à partir de tes faiblesses. Hein. Donc tu vois, comme tu mens encore, tu vois, tu es encore un peu bizarre, tu es colérique, tout ça, donc tu vois, tu n'as même pas converti. Hein. Là, il vient attaquer, il t'attaque. Et pourtant, tu sais que tu as donné ta vie à Jésus. Et pourtant, tu sais que tu t'es vraiment engagé. Tu as vu l'épreuve de ta nouvelle naissance. Ne doutez jamais de ce que Jésus a fait de vous. Amen. Ne lui donnez pas cette occasion. Oui, c'est vrai, j'ai encore des manquements, mais je donne la perfection. Amen. Je m'accroche à la parole parce que je donne la perfection. Alors, 1, il te fera douter. Je dis, n'accepte pas le doute. 2, deuxième stratégie de l'ennemi. Pourquoi, je te parle de la première stratégie, pourquoi il veut te faire douter? C'est parce qu'il sait que il veut que tu te mettes à vivre à partir de toi-même. L'homme qui décide de vivre à partir de soi-même est un être que Satan peut renverser. Parce que l'homme sans Jésus n'est rien. Même le combat, les combats spirituels qu'on fait ici, les délivrances que je fais, etc., au nom de Jésus, si je m'éloigne de Jésus, c'est fini. Vous entendez même que la nuit là, crise cardiaque. Parce que c'est la crise cardiaque. C'est pas crise cardiaque, on est venu tomber le coup la nuit. Sans Jésus, on n'est rien, on est faible. Amen, amen, amen. 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 On est faible. Satan, c'est une puissance. Mais il n'est pas plus puissant seulement que Dieu, c'est tout. Amen. Mais il est puissant. Donc on ne combat pas le diable et le démon à partir de nous-mêmes. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse à partir de toi-même. Et ça, c'est ce que le diable veut. Que tu penses que tu es quelqu'un, que tu peux quelque chose sans Dieu. C'est faux. Tu ne peux pas. Donc, évite de vivre ta vie chrétienne par toi-même. C'est pas possible, tu ne peux pas t'en sortir. Tu seras épuisé, tu seras fatigué, tu te retrouves dans une forme de comme une routine. Ah, l'église, ça commence à me fatiguer. Je ne sais pas ça que je regarde dans l'église. Bon, ok, je vais allumer la télévision, comme sur le but de la télévision. Même ça me fatigue dans la télévision. Je ne vois pas quand mes vieux amis là, tout ça. Oui, Marc, tu es où? Ah, c'est moi, surtout, je suis à la baie des rois. Tu es à la baie des rois? Oui, ils sont plus sirotés avec des amis là-bas. Bon, je vais quand même venir te rencontrer. Oh, toi, tu viens maintenant chez nous. Mais tu nous as abandonné. Non, bah, tu sais, on est tous des humains.
Vous la gardez. Et sans te rendre compte, tu te retrouves en train de faire ce que tu avais déjà. Et puis comme c'est. Et puis ça, les amis, ils sont bandits. Le pasteur boit. Oh, tu bois maintenant. Le diable c'est bandit. Mais il t'appelle un pasteur. Tu bois maintenant comme nous. Et Jésus est où? C'est là que tu commences à dire, qu'est-ce que je fais là? Amen. Dis au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Donc, la Bible nous dit, donc la première stratégie de Satan pour atteindre ta foi, c'est tout simplement de te faire douter sur ta nouvelle identité. Ensuite, t'amener à vivre, comme je disais, à partir de toi-même, de tes forces, de tes capacités. 2. La Bible nous dit, le diable le transporta dans une ville sainte, dans la ville sainte plutôt. On ne dit pas que Jésus n'a pas tenu le maladie, le diable le transporta. Ah! Amen. Le diable le transporta. Attends, je ne sais pas comment ça va bien. Hein? Donc, comment Satan va le transporter? Jésus, il est l'homme parfait. Est-ce qu'il a soulevé pour dire comment? Mais la Bible dit qu'il a attiré Jésus dans un milieu. Si Satan a transporté Jésus dans la ville sainte, on se reste dans ce que la Bible dit. Et il le plaça sur le haut du temple. Vous voyez comment le diable est stratégique? C'est-à-dire que Satan rentre dans ce qui fait même la vie de Jésus. C'est-à-dire la vie du temple. Qu'est-ce qui fait notre vie? N'est-ce pas notre présence dans la maison de Dieu? Amen. Tel que le diable, quand il a décidé d'attaquer ta foi, il peut même rentrer là où tu sers le Seigneur. Amen. En fait, pour te faire croire que tu es toujours dans le vrai. Mais alors que tu as déjà dit. Il le transporta, le plaça sur le temple. Et il dit, si tu es tombé, jette-toi en bas. Enfin, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'en fait, vous savez, il peut y avoir, faites attention à ce qu'on appelle l'autoproclamation des positions dans l'Église, ou l'autoproclamation des ministères. Ah, frère Mathieu, comment ça? Ah non, attention, moi je ne veux pas prophète. On m'appelle prophète Mathieu. Ah, il faut respecter les options. Ça change mais quand est-ce qu'on t'a amené prophète? Ah non, c'est le seul qui m'a amené dans la chambre. Non, moi je ne suis pas dans l'audition, non. Autoproclamation. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de photocopies dans les églises? Parce que les gens se font eux-mêmes. Ils s'établissent eux-mêmes. Si le diable a pu transporter dans la vie de Jésus, il a placé sur le haut du temple. Donc lorsqu'on place quelqu'un dans une position de hauteur, ça veut dire qu'en fait tout le monde le voit. On est d'accord? Le place, tout le monde le voit. Il y a des capacités parfois qui peuvent se manifester dans ta vie, mais est-ce que ce sont forcément des capacités de Dieu? Il m'arrive de faire des cures d'âme aux gens, et quand la personne me dit par exemple, bon, en fait, quand je vois des choses, ça se réalise toujours. Et parfois, bon, tous les rêves, vraiment, Dieu me parle toujours dans les rêves. Et je lui pose la question, à quel moment as-tu cette capacité? Quand tu es né de nouveau? Non, moi c'est depuis enfant. Hein.
Moi, du matin, quand j'étais bébé, quand j'étais au sein de maman, donc c'est là que j'ai commencé à voir les choses. Alors, quelqu'un qui a des dons spirituels alors qu'il n'est pas converti, il faut savoir que ce ne sont pas des dons qui viennent de Dieu. Ce sont on appelle ça des esprits familiers. Et si la personne, je pose la question, attends, il y avait quelqu'un qui guérissait, oh non, moi, mon arrière-grand-mère, elle ne guérissait pas, mais elle parlait souvent au feu chaque soir. Ah, le feu, ah, d'accord. Tu comprends que tout de suite, c'est un lien qui est là. C'est un lien, c'est un mot qui a traversé les gens, qu'il a choisi. Et puis la personne pense que c'est un prophète, qu'il est prophète, qu'elle est prophétesse. Et comme toutes ces personnes sont dans des églises où les bergers sont tous des aveugles, on a établi des prophètes. Pourquoi tu deviens prophète? Parce que tu as la capacité de voir les choses. C'est toi la prophète. Ce sont des enfants que le diable peut élever. Donc Jésus a été confronté en fait à ça. Mais on verra plus loin comment Jésus a réagi. Dans tout cela, Satan cherchait à récupérer la foi de Dieu qui est en Jésus. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable. Le service que tu exerces dans la maison de Dieu, tu le fais à partir de quoi? De la foi de Dieu. Ou à partir les dons que tu as. Vous savez, il y a même un amour que quelqu'un peut manifester, ce n'est pas forcément l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la même personne qui en fait manifeste de l'amour, mais quand ça ne va pas, elle est extrêmement violente envers la personne qu'elle manifeste l'amour. Ce n'est pas possible. On ne peut pas en même temps aimer et haïr. On ne peut pas aimer et en même temps chercher à tuer ou à battre. Ce n'est pas possible. Donc l'amour que la personne manifeste n'est pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu protège. C'est-à-dire que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne. Amen. Mais comment comprendre que tu as aimé, tu l'aimes, bon, parce que je suis prêt à vendre mon âme pour cette personne. Je l'aime. Je laisse quand même Jésus dans mon Mais comment comprendre qu'après, là où il y avait l'amour, après, c'est la haine. Ah non. J'ai été trahi. Mais Jésus a été trahi. Quoique Jésus ait été trahi, ne nous a-t-il pas pardonné? Ne nous a-t-il pas récupéré? Donc, c'est pour dire que tout en étant enfant de Dieu, il est important que nous apprenions à observer. Il faut toujours faire passer au test. Fais passer au test tout ce que tu as. Même dans ta manière de servir, de marcher avec le Seigneur, il faut tout faire passer au test. Parce que l'ennemi est extrêmement rusé. Il va rentrer dans ce qui concerne Dieu dans ta vie pour t'attaquer. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Donc il place Jésus sur les hauts. Bon, maintenant, tu vois. Et puis, le diable s'est demandé, il connaît la parole. Il va aller chercher le psaume 91. Il dit, bon, dans la Bible, la Bible que toi tu prêches là, que tu dis tous les jours. Il a dit que, donc, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. De peur que tu tombes dans le pierre. C'est un passage du psaume 91. Satan est allé prendre le psaume 91. Toi qui négliges la Bible, tu as lu la Bible? Parce que parce que non, le travail que j'ai là, c'est fort. Parce que je n'aime pas le temps de lire. Mais parfois, je chante quelques cantiques. Quand Satan viendra avec un verset biblique, tu diras le Saint-Esprit m'a parlé. Parce que tu n'as pas en toi, vous savez, on appelle ça comment ça dit, on sait tous que les produits qui combattent anti-vénémeux, on appelle ça comment ça, ceux qui combattent le venin, sérum. Voilà. On sait que ce sont c'est du venin de serpent en fait, qui travaille pour attaquer, contre-attaquer en fait le véritable venin. Donc, pour Satan connaît la parole, mais il la falsifie. Il faut avoir en toi la
parole pour être capable de résister et d'identifier que ça, c'est une parole falsifiée. Amen. Mais si tu n'as pas la parole, qu'est-ce qui va te faire en sorte que tu puisses identifier le faux? Tu ne peux pas. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont ouverts à tout. À tout. Et Satan peut renverser les enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Donc, sache que notre stratégie que le diable utilise, la Bible au verset 8, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, donc en dehors du temple, il le prend, il la met sur une montagne très élevée. Vous savez, quand Satan veut attaquer la foi de quelqu'un, le diable est capable, il est capable de faire en sorte qu'il te donne un travail qui fera en sorte que, en fait, tu n'as plus de communion avec Dieu. Est-ce que vous savez même qu'il y a même le ministère, c'est-à-dire que le ministère pastoral, ça peut être un piège. Parce que lorsque tu exerces un ministère pastoral, tu n'as plus le temps avec ta femme, tu n'as plus le temps avec les enfants. Vous savez, c'est l'homme de Dieu, que je respecte beaucoup. En fait, il a connu sa bénigne. Sa femme, béni soit Dieu de ce que sa femme est revenue après. Mais il a connu le divorce. Et la femme dira, en fait, je ne vois pas mon mari. Il est constamment en mission. Ils ont dû faire 4 ans de divorce. Je me souviens, j'étais en Afrique du Sud en 2010 quand il est venu. Et il a raconté sur l'estrade la durée du divorce. Mais béni soit Dieu, qu'il a réépousé la même femme. Parce que c'est ce qu'il a dit. Ils ont célébré un second mariage pour rétablir l'alliance de mariage. Mais pourquoi la femme avait divorcé? Ce n'était pas parce qu'en fait il était infidèle, non. Mais c'est parce qu'en fait le ministère était devenu sa femme. Donc ça dit que même le diable est capable de te donner une promotion. Ça peut être une promotion spirituelle. Ça peut être même une promotion dans n'importe quel secteur. Mais si seulement cette promotion peut faire en sorte que ta foi soit volée, il aura gagné. Oui. Il te donne un business, ça te réussit bien. Vraiment, tu fais des progrès dans ton business. Mais il sait que ce business-là t'occupe tellement que tu n'as plus le temps d'être avec Dieu. Non, tu n'as plus le temps. Tu peux plus être aux réunions. Les vendredis, tu es absent parce qu'il y a trop de boulot. Il y a trop de boulot, je ne peux pas faire pasteur. Mais il sait comment l'homme est construit. Il sait que au bout de 3-4 mois, s'il arrive à te déconnecter de la maison de Dieu, il sait que pour que tu reprennes, tu devras fournir assez d'efforts. Et c'est là qu'on devient chrétien le dimanche. Amen. Je ne veux pas dire ici que tous ceux qui sont occupés par ça peut être des affaires, ça peut être ça. Je ne veux pas dire que c'est forcément le diable qui est derrière. Mais je dis Satan est capable, en fait, de te donner quelque chose juste pour t'empêcher de continuer avec Dieu. Il le transporta sur une haute montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur il a tout montré. Tu vois, il dit, si tu te prosternes, c'est-à-dire que si tu cesses d'adorer Dieu là que tu fais là, si tu te prosternes et m'adores, je donne tout ça. On appelle ça la séduction des royaumes, des richesses. N'est-ce pas aujourd'hui, là que l'Église se trouve, les chrétiens se battent, courent après les richesses de ce monde. Je ne veux pas dire que si Dieu t'a béni, tu ne dois pas enjouer, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce que ça veut aussi dire qu'il faut, je ne veux pas non plus la promotion de la pauvreté, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il y a un équilibre. Jésus a dit, rendez à César
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, quand Satan vise à détruire la foi de quelqu'un, il va t'emmener en fait à adorer en fait les choses de ce monde. Il fait tout pour que tu sois occupé. Tout. S'il vous plaît, la chose la plus précieuse que vous possédez, c'est la foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu. Ne la perdez pas. Et voyez-vous, Jésus dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne seras lui seul. Alors le diable le laissa. Ma question, si Jésus, Fils de Dieu, du Dieu vivant, parole faite chair, est passé par ces chemins-là, vous pensez que c'est vous et moi qui n'avons échappé? Non. Il ne faut pas tout se tromper. Amen. Il ne faut pas vous tromper. Je suis en train d'atterrir. Retenez ce matin que Satan se battra pour te dépouiller de la foi authentique. Il y a différentes sortes de foi. Il y a la foi authentique, la foi divine, la foi de Dieu, et il y a d'autres types de foi. Au début de mon message, je disais ceci. Si nous allons là-bas au Grand Bouquet et que nous prenions 10 personnes, nous leur disons, est-ce que tu as la foi? Ils te diront, tous répondront, j'ai la foi. Et quand vous leur posez la question, mais pourquoi es-tu ici? L'un te dira, j'ai volé. L'autre, j'ai tué. L'autre, etc. La personne, chacun présentera son délit. Pourquoi? Certes, ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi qui sauve. Ils n'ont pas la foi authentique. Ils n'ont pas la foi qui préserve. Ils n'ont pas la foi divine. Comme là, vous êtes tous assis, vous avez tous la foi. Mais est-ce la foi divine que vous avez? Est-ce la foi divine? La foi divine t'amène en fait, lorsque tu l'as, au milieu de la nuit, elle te réveille. Elle te dit c'est l'heure de communier avec Dieu. Parce que la nuit c'est le temps des esprits, et Dieu est esprit. Mais quand tu n'as pas la foi divine, quand tu rentres là vers 2 heures, tu te lèves à 7 heures. Et tu fais une prière de 30 secondes. Et puis tu es parti. La foi divine. Quand tu as la foi divine, elle te dit tu ne sors pas sans manger. Donc tu manges la parole chaque jour. Amen. Ça fait 36 ans que je lis ma Bible chaque jour. C'est plutôt général. Chaque jour. Je lis ma Bible. Je ne dors pas sans lire la Bible. Je ne me lève pas sans lire la Bible. Sans oublier mes travaux de recherche personnelle. Pourquoi? La foi divine m'interdit de parler aux hommes si je n'ai pas encore parlé à mon Dieu. La foi divine m'interdit d'écouter ce que les hommes ont à me dire si je n'ai pas encore entendu ce que mon Père a à me dire. Et ce que lui il a à me dire se trouve dans la parole de Dieu. La foi divine. Donc, retenez ce matin que Satan se battra pour vous voler la foi. La foi divine. C'est la foi divine qui te maintient dans la sainteté. Moi, j'entends souvent le diable me parler. Oh, vas-y, tu vas demander pardon à Dieu. Il est là. Même si je demande pardon à Dieu, là, mais je vais perdre ma bénédiction. Mais non, je ne perdrai pas, au contraire. Tu seras heureux. Mais quand je vois ce que la Bible dit, et ce que lui dit, je vois que c'est un menteur. La foi divine te maintient dans la préservation. C'est comme du sel sur un poisson salé, ça va pas pourrir, n'est-ce pas? On est d'accord. Un poisson frais, on met du sel, et puis on met ça sur voilà, le soleil, que ça sèche. Ça se préserve. La foi divine. Pourquoi
pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui facilement tombent dans des péchés? Parce qu'ils ont été dépouillés de la foi. Parce que dans l'armure même, quand vous allez dans Ephésiens 6, la foi divine, la foi est comme un bouclier. Le bouclier de la foi. C'est pourquoi il faut récupérer la foi divine. Donc, la foi de Dieu, c'est celle-là qui sauve. Rejette la foi falsifiée. Rejette la foi qui est dépouillée de l'empreinte divine. Rejetez cela. C'est pourquoi dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 à 7, l'apôtre Paul dit, je l'ai dit dans le message, mais je vais relire, il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il est vieux quand il parle comme ça. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quel est le combat que l'apôtre Paul avait? C'était un combat qui consistait à garder la foi divine. Amen. Amen. Parce qu'avec la foi divine, on peut aimer. On peut aimer Dieu. Avec la foi divine, on peut avoir une prière. Et tout ce dont avec la foi divine, on n'a pas besoin de se corrompre. Avec la foi divine, c'est la foi divine qui peut le marcher dans le surnaturel. Parce qu'un enfant de Dieu vit dans 2 dimensions. Physiquement, il est sur la terre, mais dans la dimension spirituelle, il marche dans la dimension spirituelle. On a 2 marches. D'où la Bible parle de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Il dit, j'ai combattu. La question, quel est le combat que toi tu mènes? Tu es au terme. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Lorsque tu seras peut-être fatigué par l'âge, est-ce que tu pourras faire appel à tes parents, faire appel à tes enfants, les réunir, leur dire, mon temps est en train de finir sur la terre. Je sens que mon père va venir me chercher. Mais voyez comment j'ai marché. Voyez comment j'ai servi le Seigneur. Je vous laisse, je ne vous ai peut-être pas laissé beaucoup de maisons, beaucoup de biens en banque, mais je vous laisse quelque chose d'essentiel. Je vous laisse la foi. Prenez cette foi-là. Elle vous servira. Non pas seulement pour sécuriser la famille, mais aussi pour faire entrer le reste de la descendance dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous protégez? Qu'est-ce que vous gardez? La foi, elle est transmissible. La foi divine est transmissible. Quand vous lisez l'Épître à Timothée, vous verrez que l'apôtre Paul dit à Timothée que la foi qui est en toi, qui est d'abord en ta grand-mère, Eunice, non, Loïs, ensuite en ta mère, et cette foi qui est en toi. Ça a traversé 3 générations. La grand-mère, la mère, et lui-même, Timothée. Qu'est-ce que tu as? Comment protèges-tu? Comment protèges-tu? Je peux vous dire une chose. Lorsque vous avez la foi divine, lorsque c'est un témoignage, je rends un témoignage, c'est Dieu qui le fait. Je savais que nous avions la foi divine, j'ai la foi divine. Lorsque notre feu père est parti, quand il est parti de ce monde, il a laissé les biens. Mais ça n'a pas été reparti comme il fallait que ça se répartisse. Et puis, comment on peut faire? On a voulu, moi en tant qu'aîné, on a voulu en fait nous mettre dans une position en fait de confrontation avec ceux qui avaient en fait, comment dirais-je, embrigadé là. J'ai dit à tous les miens, je leur dis, je n'ai pas besoin de ça. Personne ne naît avec la richesse, mais on travaille la richesse. Amen. On n'a pas besoin de se battre. On a placé notre foi dans le Seigneur. Et Dieu a fait en sorte qu'aucun de nôtres, aucun ne mendie son pain, aucun ne mange dans la poubelle. Aucun. Pourquoi?
Parce qu'on a mis la foi divine. Même si on n'a pas hérité, mais on a un héritage meilleur qui vient du Père, qui fait que chacun d'entre nous, chacun des fils, a eu sa position dans la société. Amen. La foi divine. Mais là où il n'y a pas la foi divine, la personne enlève d'abord la veste de chrétien. Je dis que le sang là, c'est mon Père. Hein. Donc, si vous ne faites pas le partage, si on ira au tribunal, je veux avoir ma part. Vous avez des chrétiens dans les combats comme ça. Amen. C'est pour vous dire encore une fois. Quand je vous prêche sur la foi divine, ce ne sont pas des choses. Amen. La foi lui te donne tout. Elle pouvoir t'aimer soi. C'est pourquoi le diable cherche ça, à attaquer, à te voler la foi divine. Il dit, j'ai achevé, j'ai gardé la foi. Dans Luc 18, verset 8, Dieu te pose la question suivante. Il dit, je vous le dis, il le fera promptement justice, mais, verset dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand il va revenir, est-ce qu'il va retrouver la foi divine en vous? Est-ce qu'il va la retrouver en nous, la foi divine? Amen. C'est-à-dire que Jésus se pose la question, est-ce que tu vas garder la foi divine ou tu vas laisser Satan te la voler et te laisser juste avec une coquille vide? Une coquille de quelqu'un qui a la foi, mais en vérité dont l'intérieur est vide. C'est comme une très belle voiture qu'on voit garer et on dit à vendre. Mais quelqu'un connaissait dire là, il n'y a pas de moteur dedans. C'est juste la coque, mais il n'y a pas de moteur. Amen. Bien-aimé, je suis au terme de mon message. Je voudrais que ce matin, par la grâce de Dieu, on va donc chacun, après avoir écouté ce message sur la foi divine, la question, comme je le disais, est-ce que tu as gardé, tu as toujours la foi divine, ou alors tu as une autre foi? Qu'est-ce que tu as? C'est la question.